Imaginez-vous gravir une montagne gigantesque, mais au lieu de l'escalader physiquement, vous explorez les profondeurs de votre propre être. Dans la montagne, c'est toi, l'auteur vous guide à travers un voyage intérieur captivant où chaque étape vous rapproche un peu plus de la sommet de votre propre potentiel. En utilisant la métaphore de la montagne, l'auteur vous emmène à la découverte de votre force intérieure, de votre résilience et de votre capacité à surmonter les défis de la vie. Préparez-vous à être inspiré, transformé et éveillé à la puissance infinie qui réside en vous. Ce livre vous invite à explorer les sommets de votre propre être, là où les véritables trésors de la vie vous attendent. Chapitre 1. La montagne est en vous, l'autosabotage est un mécanisme de défense. Dans notre exploration de l'autosabotage, nous découvrons un mécanisme d'adaptation inconscient qui entrave notre potentiel, comme le souligne Carl Jung, l'éminent psychanalyste et dissident de Freud. En effet, ce phénomène psychologique est profondément enraciné dans nos besoins émotionnels non résolus, nos peurs irrationnelles et nos associations négatives. Il est crucial de reconnaître que l'autosabotage ne traduit pas nécessairement un manque de volonté, mais réside souvent dans nos conditionnements inconscients. Ces limitations entravent nos chances de succès et de bonheur, créant un cercle vicieux difficile à briser. Pour échapper à ce schéma destructeur, nous devons d'abord identifier et affronter courageusement les besoins et les peurs sous-jacents qui nous influencent. En cultivant ainsi la conscience de soi et en assumant la responsabilité de notre situation, nous pouvons mieux aligner nos aspirations avec nos actions. L'autosabotage est profondément lié à nos systèmes de croyances, façonnant notre perception du monde et de nous-mêmes. Brianna Wiest propose 2 premiers pas pour vaincre ce phénomène: cultiver la conscience de soi et assumer la responsabilité de notre situation présente. L'écriture se révèle être un outil puissant dans ce processus, nous aidant à mettre en lumière nos défis et à les rendre tangibles. L'échec lui-même peut devenir un catalyseur de changement, nous incitant à reconnaître l'origine interne de nos difficultés et à accepter le coût du changement. En prenant conscience que la montagne de nos problèmes est en nous, nous pouvons rejeter les excuses externes et nous concentrer sur nos propres capacités de transformation. Ce voyage vers le changement exige un sacrifice, mais les gains d'une vie plus épanouissante valent largement cet investissement. Chapitre 2. L'autosabotage existe-t-il vraiment? Brianna Wiest soutient que l'autosabotage n'est pas intentionnel. Les comportements destructeurs émanent plutôt de notre subconscient, souvent issus de notre complexité intérieure et de nos conflits émotionnels. Ces derniers sont généralement dissimulés et négligés. L'autosabotage ne témoigne pas d'un manque de volonté ou d'intelligence. Il reflète plutôt nos luttes internes et nos peurs, telles que la peur de l'échec ou de la honte, qui se manifestent à travers diverses formes d'autolimitation et de comportements destructeurs. Type d'autosabotage et solutions proposées. La résistance, la peur de l'échec ou de la honte peut nous empêcher de saisir de nouvelles opportunités. La limite supérieure, nous nous imposons des limites, souvent invisibles, qui nous empêchent de réaliser notre plein potentiel. La bougeotte, le besoin constant de changement pour éviter de faire face à des problèmes sous-jacents. Le perfectionnisme, des attentes irréalistes peuvent nous empêcher de progresser par peur de l'échec. La mauvaise gestion des émotions, les sentiments négatifs peuvent nous retenir et nous empêcher d'atteindre notre plein potentiel. Brianna Wiest propose des solutions pour remédier à ces comportements d'autosabotage. Par exemple, pour le manque d'organisation, elle recommande de procéder étape par étape pour réorganiser son environnement, en commençant par une zone spécifique et en créant une routine pour maintenir l'ordre. Comment repérer l'autosabotage? Brianna Wiest énumère des signes qui peuvent indiquer un comportement d'autosabotage, tels que privilégier l'impression sur les autres plutôt que la vraie connexion, ou éviter de faire face à ses émotions par peur de ce qu'elles révéleront. Il est essentiel de reconnaître ces comportements pour pouvoir travailler sur eux et se libérer de l'autosabotage. Les comportements d'autosabotage trouvent leurs racines dans des conflits inconscients, révélant des besoins et des valeurs qui nous guident sans que nous en soyons conscients. Par exemple, le désir de contrôler chaque aspect de notre vie peut découler d'une profonde peur de faire confiance. Tant que ces besoins sous-jacents restent non résolus, ils continueront à se manifester à travers des comportements d'autosabotage. Bien que faire face à ces aspects cachés puisse être inconfortable, c'est un passage nécessaire pour progresser, comme le souligne Brianna Wiest. En somme, il est crucial de prendre le temps d'identifier honnêtement les manifestations d'autosabotage, car elles ne sont que des symptômes. Ce processus préliminaire permet ensuite de découvrir les véritables causes du problème. La résistance au changement est une réaction naturelle jusqu'à un certain point.
Pour dépasser ces obstacles et progresser, il est essentiel de distinguer les émotions des actions. Bien que les émotions soient légitimes, les actions qui en découlent ne le sont pas nécessairement. L'objectif ne se limite pas à comprendre l'autosabotage, mais à en analyser les causes pour vivre une vie plus épanouissante. Comme le souligne Brianna Wiest, il est crucial d'apprendre à agir même en l'absence de motivation immédiate. En passant à l'action, on crée une dynamique propice à la progression, en orientant sa vie vers des comportements constructifs plutôt que ceux qui entravent le progrès. Chapitre 3. Vos émotions sont la clé de votre liberté. Les émotions agissent comme des signaux qui nous guident vers nos besoins et désirs profonds, révélant également les douleurs non résolues. Pour réaligner notre vie avec notre véritable essence, il est crucial d'apprendre à interpréter ces émotions, même les plus négatives. La colère peut indiquer des limites à rétablir ou des injustices à corriger. La tristesse peut signaler un processus de deuil nécessaire suite à une perte. La culpabilité peut nous alerter sur des actions allant à l'encontre de nos valeurs, tandis que la honte surgit lorsque nous transgressons nos principes fondamentaux. Écouter attentivement notre dialogue intérieur est également essentiel. Ce murmure intérieur nous prévient des dangers imminents et des besoins non comblés. Nier ces besoins ne fait que renforcer leur influence sur nos vies. Au contraire, accepter ces besoins comme légitimes et les adresser de manière saine est essentiel pour une existence épanouie. L'instinct joue également un rôle crucial. Contrairement aux émotions et aux pensées anxiogènes, l'instinct est immédiat et centré sur le présent. Il peut servir de guide fiable dans la prise de décision. Cependant, il est crucial de distinguer l'instinct des émotions et des pensées parasites pour une prise de décision éclairée. Quant au concept de self-care, il va au-delà des simples tendances. En répondant à nos besoins physiologiques de base, tels que le sommeil et la nutrition, ainsi qu'en explorant nos émotions sans jugement, nous pouvons réduire significativement les comportements d'autosabotage. Comprendre et satisfaire nos besoins, tout en permettant aux autres de nous aider dans ce processus, est essentiel pour briser le cycle de l'autosabotage et construire une vie épanouie et équilibrée. Chapitre 4. Développer son intelligence émotionnelle. L'autosabotage est étroitement lié au manque d'intelligence émotionnelle, une compétence cruciale pour comprendre, interpréter et répondre aux émotions, tant les nôtres que celles des autres. Le cerveau, sous l'influence de la dopamine, peut nous pousser vers une quête incessante de plus, compromettant ainsi notre capacité à apprécier nos réussites passées et entraînant des comportements autodestructeurs. Les associations inconscientes et les biais cognitifs, comme le biais de confirmation, contribuent également à l'autosabotage en nous fermant des portes sans que nous le sachions. Notre corps cherche constamment à maintenir un état d'équilibre et tout changement exige une période d'adaptation pendant laquelle nous pouvons ressentir de l'anxiété ou de la peur, même face à des changements positifs. Pour embrasser le changement de manière constructive, il est essentiel d'adopter une approche antifragile, où l'adversité est considérée comme une opportunité de croissance et de rester fidèle à nos principes profonds. Il est également crucial de reconnaître nos limitations en matière de prévision et de se méfier des pensées divinatoires qui peuvent générer des émotions fausses et nous pousser à agir de manière imprudente. Enfin, il est important de noter que l'inquiétude excessive et la rumination peuvent nous maintenir dans la spirale de l'autosabotage en nous empêchant de nous concentrer sur le présent. Des stratégies telles que le self-care et la pensée logique peuvent aider à neutraliser ces schémas d'anxiété et à favoriser le progrès. Chapitre 5. Se libérer du passé. Le concept de lâcher prise est souvent simplifié à une simple décision, mais en réalité, il s'agit d'un processus complexe, nuancé et personnel, notamment lorsqu'il s'agit de laisser aller nos douleurs et nos traumatismes passés. Pour tourner la page, Brianna Wiest propose un exercice où l'on se remémore de vieux souvenirs et converse avec notre moi d'autrefois, afin d'injecter notre sagesse présente dans notre passé et de recentrer notre énergie vers le présent et l'avenir. Malgré les pressions sociales pour tourner la page rapidement, le temps est un élément crucial. L'intégration progressive des expériences passées dans notre identité présente permet de créer un continuum cohérent qui favorise l'évolution. Se libérer des attentes irréalistes est également essentiel. Plutôt que de chercher un bonheur idéalisé dénué de défauts, il est important de faire face à nos conflits intérieurs et d'embrasser notre imperfection, comme le préconise Brianna Wiest dans son approche du développement personnel. Pour se remettre d'un traumatisme émotionnel, il est nécessaire de libérer les émotions refoulées et d'apprendre à les maîtriser autrement que par des comportements malsains. La méditation, la respiration et l'expression corporelle peuvent être des outils précieux dans ce processus de guérison.
Développer une intelligence émotionnelle est essentiel pour retrouver la sérénité et se préparer au changement. Cela implique un certain lâcher-prise face aux peurs et émotions négatives afin de choisir de vivre l'inconfort du changement en dépassant nos limites et en devenant la personne que nous aspirons à être. Chapitre 6. Se bâtir un nouvel avenir. Adopter une perspective tournée vers le présent et l'avenir est crucial pour évoluer vers la meilleure version de soi-même et intégrer des principes qui conduiront vers les objectifs désirés depuis longtemps. Pour atteindre cet objectif, il est impératif de se libérer des chaînes du passé et de construire activement un nouvel avenir. Un exercice puissant pour ce faire est la visualisation, que Brianna Wiest revisite en proposant au lecteur d'entrer en dialogue avec son moi idéal futur. Cette exploration se déroule en 4 étapes. Surmonter la peur. Observer son futur moi. Solliciter ses conseils. Imaginer recevoir les clés de sa nouvelle vie. Afin de devenir la version la plus puissante de soi-même, il est crucial de fonder chaque décision et action dans le moment présent, en adoptant la conscience et la responsabilité. Brianna Wiest propose également des conseils pratiques pour cette quête, notamment se demander ce que ferait le moi idéal futur. Identifier ses faiblesses. Être prêt à ne pas être aimé. A gear deliberament. S'engager dans un travail introspectif. Elle encourage à considérer son moi idéal futur comme le PDG de sa propre vie, prenant ainsi les décisions et dirigeant toutes les actions en accord avec cette image. L'intelligence émotionnelle, combinée à une validation équilibrée des émotions, est un outil précieux dans cette évolution positive. La capacité à valider ses propres émotions est essentielle pour le bien-être mental. Brianna Wiest souligne également l'importance de suivre des principes plutôt que de se laisser uniquement guider par l'inspiration. Les principes offrent un cadre solide pour l'action et conduisent à des résultats concrets, contrairement à l'inspiration seule. Enfin, elle encourage à réfléchir à sa raison d'être en posant des questions significatives pour déterminer ce qui apporte du sens et de la satisfaction dans la vie. Ces questions visent à explorer les passions, les compétences et les aspirations profondes afin de guider vers un chemin plus aligné avec le véritable soi. Chapitre 7. De l'autosabotage à la maîtrise de soi. Passer de l'autosabotage à la maîtrise de soi n'est pas un exploit extraordinaire ou excessivement complexe. En réalité, cela découle naturellement d'un premier pas dans la bonne direction. Au lieu de réprimer nos émotions, Brianna Wiest suggère de les contrôler en s'inspirant des pratiques bouddhistes et de méditation, ainsi que de la psychothérapie. Il s'agit de libérer ces émotions en pratiquant le lâcher-prise et en autorisant leur expression. Reprendre le contrôle de nos émotions de manière consciente implique de reconnaître l'émotion ressentie, puis de décider consciemment de la manière de réagir. Cela nécessite une action en 2 temps, sans céder impulsivement à la première réaction qui survient. La paix intérieure, objectif plus profond que le bonheur passager, est accessible en se reconnectant à notre part d'enfant intérieur, une source de vulnérabilité et de pureté qui persiste en nous. Pour atteindre cette paix, il est essentiel de distinguer les émotions des actions et de briser le cycle de l'anxiété auto-alimentée. Pour renforcer sa force mentale, Brianna Wiest propose plusieurs conseils, soulignant que cette qualité n'est pas statique mais nécessite un entretien quotidien, notamment en restant humble, en reconnaissant les limites de nos connaissances, en demandant de l'aide lorsque nécessaire, en planifiant nos actions, en assumant la responsabilité de nos décisions et en gérant les émotions complexes. La maîtrise de soi consiste à prendre responsabilité et contrôle de sa propre vie, y compris en acceptant les aspects que nous ne pouvons pas contrôler. Les défis que nous rencontrons sont des occasions de croissance personnelle et contribuent au bien-être collectif. Devenir la personne que l'on aspire à être nécessite un travail sur soi-même, mais ce cheminement personnel a également un impact sur le monde qui nous entoure. Chaque pas sur ce chemin vers l'accomplissement vaut la peine, et chaque sommet atteint représente une victoire significative dans notre vie. Merci de nous avoir rejoints. Rappelez-vous, la lecture n'est pas seulement une expérience, c'est une aventure. N'oubliez pas de nous rejoindre en vous abonnant à notre chaîne YouTube Kelly Tom French pour ne rien manquer de nos nouvelles vidéos. À très bientôt!